Bonjour les loulous! Aujourd'hui, je vais vous lire La longue marche des doudous. Alors, cette histoire est écrite par Claire Clément et est illustrée par Geneviève Gobou. Et elle est lue par Princesse Clem. Mehdi aime beaucoup son doudou. Il le caresse avant de s'endormir. C'est un éléphant avec de grandes oreilles très douces. Mais cette nuit-là, Mehdi se réveille. Son doudou n'est pas à côté de lui. Il hurle « Maman, Fanfan a disparu !» La maman accourt. Elle regarde sous le lit, sous l'armoire, dans le coffre à jouets. Hélas, Fanfan n'est nulle part. Mehdi se rendort en caressant l'oreille de sa maman. Fanfan, la trompe en avant, marche depuis 1 heure dans la neige. Chaque année, la veille de Noël, il a rendez-vous. Un rendez-vous important. La neige s'est arrêtée de tomber. De petits cristaux brillent sur le chemin, comme des diamants. Soudain, quelqu'un appelle. « Fanfan !» C'est Lapinou, assis sur le côté de la route. Il dit en montrant son pied. « J'ai peur d'être en retard, car je n'avance pas vite, regarde !» En effet, on dirait que son pied a été grignoté. « C'est Zoé !» explique Lapinou. « Elle adore me mâchouiller. » Alors Fanfan s'agenouille et dit. « Grimpe sur mon dos, je t'emmène. » Bientôt, les premiers arbres apparaissent. De nombreux doudous sont déjà là. Il y a des ours à l'air grognon, des lapins à une oreille, des couettes légères comme des danseuses, des marmottes à la fourrure douce, des hippopotames au large sourire, des poupées en chiffon très mignonnes et des clowns sans nez rouge. Fanfan est le seul éléphant. Tout usé, le plus vieux de tous prend la parole. « Chers amis doudous, bienvenue. Nous voilà de nouveau réunis pour la longue marche de Noël. Les étoiles et la lune sont avec nous. Zigouigoui, la souris, tu ouvriras la marche. Et toi, Fanfan, tu la fermeras comme d'habitude et tu aideras les plus lents pour qu'on arrive à temps. Tout le monde est prêt? En avant! » Aussitôt, les doudous forment une longue file et ils se mettent en route. Ils traversent d'immenses forêts, franchissent de hautes montagnes, marchent sur des fleuves gelés. Des cerfs, des chamois, des écureuils, des hiboux, des loups même, les regardent passer fascinés. « C'est déjà Noël! Bon voyage, les doudous !» les encourage-t-il. Lapinou, Juju la tortue et Tout usé se laisse bercer sur le dos de Fanfan. La lune est ronde et éclaire le chemin. Dans la file règne un joyeux brouhaha. Cette année, raconte Nounours, je suis allée à l'école pour la première fois. Robin m'avait caché dans son sac, mais un de ses petits copains m'a aperçu et a voulu m'emmener chez lui. Il me tirait chacun d'un côté, un peu plus, et je n'avais plus de bras. Paf, la girafe dit à son tour. Moi, j'ai passé une nuit dans un square. Pas de chance, il a plu sans arrêt. On m'a retrouvée et jetée dans la machine à laver. Mais c'est là que j'ai perdu mes taches. Enfin, presque. C'est au tour de Mimi la poupée qui raconte le jour où on l'a maquillée
de Zigouigoui la souris, qui a été le cadeau d'anniversaire d'un chat, de Minus le clown, à qui on a volé son nez. Et chacun y va de sa petite histoire, si bien que, sans s'en apercevoir, les doudous arrivent sur leur lieu de rendez-vous, dans une clairière, face à une petite maison. Et ils ne sont pas seuls, les doudous sont venus des 4 coins du monde, à tel point qu'il y a la queue devant la porte. Des lutins les rassurent en disant « Soyez patients, il n'y en a plus pour longtemps !» Les doudous regardent le ciel étoilé et sourient en pensant à leurs petits amis endormis. Enfin, un lutin vient chercher Toutuzé. Les autres doudous le suivent et pénètrent dans la maison. Il est là, devant une toute petite table, le Père Noël. « Oh oh, bonjour Toutuzé !» dit le Père Noël. « Comment va la petite troupe cette année? Tout le monde est là? » « Tout le monde est là, Père Noël, plus quelques nouveaux, » répond Toutuzé. « Bon, alors on commence. Approche, Fanfan. Qu'est-ce que tu veux? » « Bonjour, Père Noël, » dit Fanfan. « Mon Mehdi voudrait un déguisement de pirate. Avec l'épée, attention, c'est pour faire la bagarre avec son papa. »« Oh, si c'est pour jouer avec son papa, entendu, Fanfan, c'est noté. Au suivant. » Zigouigoui s'avance. « Bonjour, Père Noël. Stella voudrait une poupée qui fait pipi et qui pleure, exactement comme sa petite sœur. » Oh, rigole le Père Noël. « Entendu, c'est noté. Au suivant. » Vient le tour de Nounours. Lou voudrait une baguette magique pour transformer ses frères quand il l'embête. Oh oh, si je lui donnais un monstre qui fait peur? Titanorak, il est terrible. Avec lui, ils n'oseront plus le taquiner. Qu'en penses-tu? Oh, bonne idée, Père Noël. Je viens aussi pour Arturo, le voisin de Lou. Il n'a pas de doudou, alors pour lui, Noël, ce n'est pas toujours la fête. Le Père Noël réfléchit en triturant sa barbe. Oh, oh, en effet, c'est embêtant. Quel genre de doudou aimerait-il? Un ours, un gros, ou plutôt 2, un de chaque côté de son oreiller, il se sentira plus en sécurité. Oh oh, très bien, c'est noté. Puis, le Père Noël se lève et appelle. Oh oh, Euripide, viens voir une minute. Un lutin se précipite vers le Père Noël qui lui demande. Pour l'année prochaine, s'il te plaît, fais-moi la liste de tous les enfants qui n'ont pas encore de doudou. Au suivant. Minus, le clown sans nez rouge, s'approche. Timothée voudrait des échasses. Il a tellement hâte de grandir, ça l'aiderait à patienter. Euripide, appelle de nouveau le Père Noël. Peux-tu regarder s'il y a des échasses dans l'atelier? Pas la peine, Père Noël. On a donné les dernières tout à l'heure, mais il reste des ballons sauteurs. C'est bien, ça, un ballon sauteur. Ça va haut. Crois-tu que ça va plaire à Timothée? Oh oui, Père Noël. Merci beaucoup.
En fin d'après-midi, tous les doudous ont passé leur commande au Père Noël. Sauf un, Lapinou. Père Noël, Victor ne veut qu'une chose, un petit frère. Oh oh, oh, j'ai quelques demandes du même genre. Mais tu le sais, ce cadeau-là ne se fabrique pas. Lis toi-même. Marie veut que son papa revienne vivre à sa maison. Noé veut aller pêcher avec son papy qui est au ciel. Valentine veut que sa petite sœur retourne dans le ventre de sa maman. Ces petits-là ont juste besoin de belles histoires. Elles les aideront à comprendre la vie. Tiens, prends Aldo, mon frérot. Victor l'adorera. Voilà, c'est fini. Tout le monde est content? Hurrah! Joyeux Noël à tous! Ho ho ho! Après avoir salué le Père Noël, les doudous reprennent la route. Au petit matin, ils sont de retour dans leur maison. Mehdi se réveille et la première chose qu'il voit, c'est Fanfan, son éléphant. Oh, mais comme sa trompe est froide! Puis il entend. Mehdi, lève-toi, le Père Noël est passé. Mehdi court retrouver son papa et sa maman. Et au pied du sapin, il découvre un déguisement de pirate avec une superbe épée. Exactement ce qu'il voulait. Il s'écrie émerveillé. Oh! Il est trop fort, le Père Noël! Fin de l'histoire. J'espère que cette histoire vous a plu. Je la dédicace à ma petite nièce chérie Maëlia. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne Princesse Clem. Likez si ça vous a plu. Et puis vous pouvez me laisser un petit commentaire. J'espère que je pourrai vous relire d'autres histoires qui vous plairont aussi. Au revoir!